Allez, les clovettes. Choisi peut-être parce que sous votre bras, regardez, vous ne le saviez pas, il y a tout simplement un œuf. Vérifiez ce qu'il est bien dur. Alors là, je vais vous dire tout simplement, je vais vous montrer comment on peut faire disparaître un œuf dans un sac. Ça c'est le premier petit tour, manière de se mettre un peu en bouche, et ensuite vous allez voir le grand spectacle. Mettez l'œuf, est-ce qu'il a disparu? Lâchez tout. Non, il n'a pas disparu. Mettez la main à l'intérieur du sac, parce que pour faire disparaître un œuf, c'est très simple. Il suffit simplement de faire des passes magiques. On met l'œuf à l'intérieur du sac, comme ceci, et là je vais faire des passes magiques. Et là, l'œuf disparaît complètement. Oui, vérifiez, est-ce qu'il y a un œuf dans mon sac? Non, vérifiez dans le sac. Il n'y a pas d'œuf. Alors, vous avez une idée peut-être? Où est l'œuf? Comment? Sous le bras? Ah non, il n'y a rien sous le bras. L'autre côté non plus. Regardez, ni d'un côté. Non, ce serait trop facile. Regardez, il n'y a rien sous mon bras. Vérifiez ce que vous voyez passer un œuf quelque part. Non. Alors vous allez dire dans les manches, ça ne se fait pas, mais je remonte les manches comme ceci. Et tiens, qu'est-ce que j'ai dans mes manches? Vérifiez là, ici. Ce sont des poils téphales qui n'accrochent pas les œufs au plat. Alors, mettez la main dans le sac, il n'y a toujours pas d'œuf. D'accord? Alors, vous ne savez pas comment on peut faire un œuf? Approchez. Eh bien, c'est la poule qui fait l'œuf. Et ce qu'on sait, c'est que quand elle a fait l'œuf, elle fait cote. D'accord? Vous allez tous nous aider, vous comptez tous jusqu'à 3, et à 3, nous, on fait la poule. D'accord? On est prêt à compter jusqu'à 3? Allez, 6 fois. 4. Allez-y. Oui, on va le faire. Attention, vous comptez. 1, 3. Et là, oui, ça marche. Je l'attrape au vol. Plouf, il est dans le sac. Vérifiez. Et pourtant, vous vérifiez, j'ai toujours des poils d'éphale. Hein. Alors, est-ce que vous voulez une explication? Ça, c'est juste pour démarrer. L'explication, c'est facile. La première fois, je vous dis, je mets l'œuf dans le sac. Je prends l'œuf comme ceci, je mets la main sous le bras, je vous dis, l'œuf est dans le sac. Et il est où l'œuf? Dans le sac, bien sûr, puisque vous savez, je n'ai rien sous le bras. C'est vous qui êtes venu avec un œuf sous le bras. Mettez la main dans le sac, est-ce qu'il est bien à l'intérieur? Oui, sortez-le. Mais la seconde fois, après, je triche. Je vous dis, je mets l'œuf à l'intérieur du sac. C'est vrai, je donne même la forme de l'œuf. Je vous dis, l'œuf est dans le sac. Je regarde bien et l'œuf, il est derrière votre oreille. Explication? Vous la voulez? C'est facile. La deuxième fois, quand je vous dis, je mets l'œuf dans le sac, ce n'est pas vrai. Je donne la forme d'un œuf. Je vous dis, l'œuf est dans le sac et l'œuf reste dans le creux de ma main. Alors avec ce mouvement, je montre le sac et je peux sortir l'œuf là où je veux. D'accord? Tout le monde a compris? On le refait pour la dernière fois. Je prends l'œuf, je le mets à l'intérieur du sac. D'accord? Je donne l'impression qu'il est dessous. Et dans le sac, il n'y a plus rien. Où est l'œuf? Ben non, il n'est pas sûr. Est-ce qu'il est dans le sac? Non plus. Alors vous savez comment on peut avoir vraiment un œuf? Vérifiez encore. Rien dans le sac, rien dans les poils d'éphale.
et je mets des élastiques. Premier élastique, le deuxième et le troisième. Alors, cher monsieur, vous allez lever les ardoises, elles sont bien vierges. Vous allez les lever en l'air en disant « Esprit, venez sur mes ardoises ». Et pendant ce temps, je descends dans le public. Je vais donner des petits morceaux de papier. Écoutez bien, vous allez écrire d'un nombre de 4 chiffres. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Ou 36, 15, 421. 421, un peu plus. D'accord, 4 chiffres. Tout le monde est prêt? 14, 18 pour les plus anciens. Hein? D'accord. Allez, je donne vite un morceau de papier. Vous levez si vous avez un stylo. Ça ira plus vite. Si vous avez un stylo, par ici, il y a des officiels peut-être qui ont des stylos. Non, pas de stylo. Voilà, je laisse le papier. Écrivez un nombre de 4 chiffres sur le papier. Je vais laisser 2-3 feuilles par ici. Vous allez laisser le stylo. Vite, vite, par ici. Qu'est-ce qu'il veut un papier? Un numéro, un nombre de 4 chiffres, s'il vous plaît. Je viens récupérer les petits papiers, comme aux élections, dans une urne entièrement transparente. Gardez toujours, s'il vous plaît, les ardoises en l'air. Esprit, venez sur mes ardoises. Oui, allez. Qui n'a pas rendu son papier? Il y en a encore un là. Et pendant ce temps-là... Alors maintenant, attention, j'ai besoin d'une main innocente. Quelle est la petite fille la plus petite? Oh, t'es tendre, toi. C'est toi? Bon, allez, ça fait rien, c'est pareil. Viens, allez, viens mettre la main à l'intérieur de ce sac en plastique. Je vous rappelle, un sac en plastique entièrement transparent, impossible de tricher. Tu plonges la main dedans. Tu vas sortir un papier, celui que tu veux. Est-ce qu'il te plaît celui-là? On ne change pas? On n'a pas l'habitude de tricher, on ne change pas. Alors attention, maintenant tu ouvres ce papier et tu vas nous dire quel est le nombre de 4 chiffres qui est inscrit. Très fort. Viens, monte par là. « 6781. D'accord? On est prêt? 6781. Esprit, venez sur mes ardoises. 6781. Est-ce que vous croyez au spiritisme? Tout s'est passé dans vos mains. Regardez bien, les ardoises, je n'ai rien touché. Je ne fais qu'enlever le premier élastique, le deuxième, le troisième élastique. Et si j'ouvre les ardoises, il y a quelque chose qui s'est inscrit à l'intérieur. Voici le résultat. Sur la première ardoise, rassurez-vous, mes chers monsieur, prenez la deuxième ardoise, il y a écrit quelque chose de spectaculaire. Le nombre qui a été choisi au hasard, 6781. Merci beaucoup. Un petit papier, tu peux le garder. On va continuer avec un numéro tout à fait spectaculaire également. Est-ce que peut-être on peut demander à monsieur le maire de venir parmi nous sur cette scène? On vous remercie pour votre gentillesse et on vous applaudit très fort. Voilà, déjà on vous remercie avec la complicité de l'Office du tourisme pour l'organisation de cette soirée. Je vais vous demander tout simplement de ne pas rester seul, parce que seul je vous sens un peu intimidé, bien que vous ayez l'habitude de la foule. Vous allez choisir une dame qui va venir avec vous. Vous choisissez qui vous voulez. Votre compagne de table. Chère madame, on vous remercie, on vous applaudit très très fort pour votre gentillesse. Eh bien, chère madame, je vais vous faire un petit cadeau pour commencer, un foulard vierge blanc. Ça vous fait plaisir? C'est un petit souvenir. Mais si je vous offre ce souvenir comme ça, vous allez dire, des foulards, il y en a plein dans le monde. Celui-là d'ailleurs, il vient de très loin, il vient de Thaïlande, ça en soit pur. Je vais vous demander de le mettre sur ce petit tambourin. Voilà, on va le personnaliser car dans quelques instants, il sera unique au monde. Alors vous gardez votre prénom s'il vous plaît? Christiane et Guy. Alors voilà, Guy, on m'a dit que vous étiez très doué pour le dessin. Surtout pour les portraits, m'a-t-on dit.
Alors, Guy, je vais vous confier ce feutre. Commencez par le regard. Le regard, vous faites les yeux de Christine. Alors, les yeux de Christine, voilà, des yeux comme vous les imaginez d'ailleurs. Ça me fait penser à Bunny, ça. Les yeux de Bunny sont comme ça, vous savez, biche, comme ça. Voilà, oui, vous êtes en train de dire, on dirait un lapin. Enfin, ça, c'est vous qui voyez. Après, vous faites les narines, dis donc. Les narines, c'est le plus spectaculaire. Les narines, quand je vous dis les yeux, vous commencez par les yeux. Il y a tout le reste à faire, hein, dans la mesure où ça rentre dans le temps pour non, vous allez voir, ça va bien se passer. Voilà, ça c'est le sourire. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est. Les narines, vous les avez pas faites. Les oreilles, c'est aux oreilles qu'on va rigoler, j'en suis sûr. Voilà, alors là, je pense que, je ne sais pas si vous connaissez vraiment Christine, mais dans quelques instants, tout le monde va la reconnaître. Voilà, en tenue de gala, je vous présente Christine, vue par notre ami Guy. Voilà. Eh bien, ce portrait, je vous en fais cadeau, comme promis. Mais maintenant, vous aussi, vous aurez aimé un petit cadeau. Je vais vous confier une baguette de pain que je viens de récupérer dans les cuisines. Contrôlez-le absolument partout. Vérifiez si vous voyez un truc de suspect, quelque chose d'anormal, vous me le dites. J'ai emmené avec moi un petit papier jaune crépitant. J'appelle ça le papier crépitant, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Je fais une petite, un tube plutôt, voilà, comme ceci, dans lequel nous allons mettre tout simplement votre foulard. Regardez-le, montrez-le pour la dernière fois. Attention, le portrait fait par Guy, hein, un événement ce soir. Et là, je mets donc ce petit foulard à l'intérieur de mon petit tube de papier. Ok? Voilà, donc je fais une petite boulette avec ça. Normalement, j'ai toujours un petit, par ici, voilà. Une petite pincette. Ça, c'est pour les normes de sécurité, ça vient d'imposer. Ah! Quant à vous, c'est pas terminé. Vous avez vu le coup de l'ardoise? Eh bien, les esprits vont venir. Et là, vous levez la main en l'air en disant « Je suis le gardien du pain ». Et tant que j'ai le pain dans les mains, il ne se passera... Ah, ben vous voyez, ils connaissent, hein. Voilà, hein, donc je suis le gardien du pain, vous surveillez le pain. Quant à vous, Christine, vous prenez la petite pincette et vous tendez la main loin, très loin. Alors, je pense que j'ai toujours tout ce qu'il faut. Attention, on met le feu ce soir. On est prêt? Tout le monde est prêt? Vous avez si peu compté tout à l'heure, j'espère qu'il vous reste de l'énergie. Vous comptez jusqu'à 3, à 3, on met le feu et surveillez le pain pour la dernière fois. Je suis le gardien du pain. Et il ne se passera... Attention, est-ce qu'on est prêt? Vous comptez? 2, 3. Je vous l'ai dit, impressionnant quand même. Alors il ne reste plus rien du tout. C'est vous qui l'avez dans les doigts, donc je ne peux pas tricher. Quant à vous, cher Guy, est-ce que vous avez senti la vibration cosmique dans le pain? Non, rassurez-vous, c'est pas encore la fin du monde. Mais je vais vous demander de me dire, madame, c'est vous qui allez décider où allons-nous rompre le pain. C'est vous qui décidez, ça peut être là, c'est vous qui décidez. Le pain, vous l'avez contrôlé, décidez à tous les deux si vous voulez. Comment? Au milieu, on utilise ce morceau ou celui-là. Celui-là. Alors, donc si je résume, on coupe le pain ici et on prend ce morceau. Attention, je ne peux pas tricher, je romps le pain, comme ceci. Regardez bien, là, le pain est rompu, ce morceau, vous n'en voulez pas. Et à l'intérieur de celui-ci, nous allons introduire la petite pince. Car à l'intérieur, il y a exactement là où vous l'avez décidé, il y a un foulard. Mais pas n'importe lequel, puisqu'il a été signé de votre portrait, de votre visage. Est-ce que c'est bien le dessin qui a été fait tout à l'heure? Oui? Alors on peut vérifier le pain, vous gardez les deux morceaux, vous gardez le foulard, et je crois qu'on peut vous remercier sous un tonnerre d'applaudissements. Merci madame, merci monsieur. Voilà, on peut applaudir encore Gérard Belfior. On n'aura peut-être pas l'occasion de revoir de sitôt sur scène, parce que maintenant c'est beaucoup plus les vacances
que la prestidigitation. Bon, ça va, j'arrête de boire là, c'est bon. Avant de poursuivre avec la soirée dansante, on va appeler sur scène quelques minutes un monsieur qui a également un chapeau ce soir. Voilà, qui a dû préparer son chapeau. Oui, oui. Et qui dans son chapeau a aussi des surprises. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il s'appelle Jouanda. Vous l'avez peut-être vu à la Grande Battle. C'est un battle en anglais. La Grande Bataille avec Nagui sur France 2. Il représentait le Languedoc-Roussillon, puisque c'est un chanteur, compositeur, auteur, interprète, etc. Biterrois, occitaniste convaincu. Et qu'il n'est pas venu pour nous chanter une petite chanson. Là, il est venu pour vous présenter le petit Dico du Pays d'Oc. C'est comme ça que ça s'appelle. Le petit Dico du Pays d'Oc. Alors, dans ce petit Dico, tu l'as acheté, toi? Ah ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce petit Dico? C'est tous les mots occitans que l'on emploie. Donc, quelqu'un nous avait dit Fascagate tout à l'heure. Donc ça, c'est très courant, ça. Voilà, c'est le glossaire du français parlé au Pays d'Oc. C'est-à-dire effectivement tous les mots qui sont utilisés dans le langage de tous les jours. Lorsqu'on parle français, mais en fait ils ne sont pas tous d'origine française, il y en a pas mal d'origine occitane. Et donc ce petit Dico du Pays d'Oc rassemble tous les mots que l'on utilise tous les jours, mais qui ne sont pas français, mais qui sont occitans. Social,